d'accepter l'échec, de faire son deuil. Là, c'est très important pour pouvoir repartir de zéro. D'être capable de lister ce qui n'a pas été pour ne pas reproduire les mêmes choses. Et puis surtout, j'ai appris qu'il ne fallait pas rester seul. Il y a un sujet financier très important. J'ai réduit mes charges volontairement en faisant notamment de la colocation intergénérationnelle. Il n'y a pas pour moi d'entrepreneuriat sans sacrifice. Quand j'ai liquidé ma première boîte, qui était une marque de chemisiers haut de gamme, j'ai beaucoup douté, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que j'étais vraiment faite pour être entrepreneur ou est-ce qu'il fallait que je reparte dans le salariat? J'ai une petite traversée du désert, mais j'ai quand même eu la chance à un moment donné de rencontrer la personne qui est devenue mon premier mentor, un investisseur, entrepreneur aussi, ancien militaire pendant plus de 20 ans, qui m'a vraiment aidé à sortir un petit peu de moi-même, notamment en rédigeant une thèse entrepreneuriale sur le secteur du textile, en le repensant en profondeur et surtout des impacts sur notre société et sur l'environnement. Alors déjà, l'échec, c'est une formidable leçon que aucune école, aucune université, aucune formation ne peut donner. On le voit comme une leçon, comme un espèce de feedback. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un entrepreneur et ça lui permet surtout de repenser ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien, d'accepter l'échec, de faire son deuil. Là, c'est très important pour pouvoir repartir de zéro. D'être capable de lister ce qui n'a pas été pour ne pas reproduire les mêmes choses. Et puis surtout, j'ai appris qu'il ne fallait pas rester seul et ça, c'est une problématique pour, on va dire, 99% des entrepreneurs, c'est de savoir bien s'entourer, ce que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 mentors très bons qui sont là pour me tirer vers le haut. Très clairement, c'est une stratégie bien pensée parce que pour entreprendre, il faut être stratège. Hein. On ne se lève pas le matin et on fait les choses en fonction de ce qui passe à l'esprit. Il faut construire. Il y a un sujet financier très important. J'ai réduit mes charges volontairement en faisant notamment de la colocation intergénérationnelle. Il n'y a pas pour moi d'entrepreneuriat sans sacrifice. Donc, c'est une stratégie qui me permet effectivement de pouvoir repartir une fois qu'on a tout perdu, toutes ces économies et qu'on reparte de zéro, mais ça demande un sacrifice nécessairement. Alors le luxe, aujourd'hui, je le vois, je le redéfinis comme quelque chose qui ne doit laisser que de la beauté. C'est très lié effectivement au secteur textile. Je crois vraiment que le vrai luxe, ce sera ça, ce sera d'être capable, notamment sur le sujet de la fin de vie des vêtements, qui est un sujet majeur, global, de pouvoir apporter une solution efficace, et c'est tout à fait possible. Donc pour moi, le luxe dans les 10 prochaines années et même après, ça sera de pouvoir avoir une fin de vie des vêtements qui sera totalement, je dirais, biodégradable, compostable. Alors j'ai une vision très claire de la mode, du secteur textile plus largement, qui est de dire que mon souhait, c'est que dans 20, 30 ans, grand maximum, tout le monde puisse porter des vêtements qui seront compostables, qui disparaîtront donc à travers le compost. Et je crois que ce sera tout à fait possible. Et ce qui pourra aussi répondre à toutes les questions qui sont liées à la fin de vie du vêtement, mais aussi au stress hydrique, puisqu'on va avoir de plus en plus de problématiques liées à l'eau. Et donc, mon but, c'est de dire on doit pouvoir fabriquer des vêtements sans eau, qui n'ont pas un fort impact en termes d'empreinte carbone et qui puissent être compostables. C'est en ça que je retravaille le projet actuel. Et donc aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis en train de construire une marque de mode, puisque la marque de mode sera la vitrine, l'application commerciale de ce que je suis en train de construire aujourd'hui, en commençant par résoudre le problème de la fin de vie des vêtements.